Salut à tous les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un des piliers du jeu des 4S, le social. On va parler plus précisément de l'instinct social. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le social dans koh Lanta. Avec le recul, je trouve que c'est une des vidéos les plus pourries de la chaîne. Et j'avais envie de retraiter le sujet de manière plus sérieuse et plus complète. Je sais plus pourquoi à l'époque j'avais voulu faire mon propre découpage personnel. J'étais tout content de parler de social de qualité ou de quantité. Bon, c'est pas non plus stupide hein, ce que j'ai dit, ça reste valable, mais c'est pas assez profond comme analyse, donc ça perd un peu en pertinence. Là, on va s'appuyer sur les descriptions utilisées dans l'énéagramme. Ce que j'aurais dû faire à l'époque, hein, mais comme d'hab, j'ai dû avoir la flemme, je pense. Donc, l'instinct social va nous permettre de comprendre comment fonctionne chaque énéatype socialement parlant dans le jeu, puisque l'instinct social, c'est ce qui nous pousse à appartenir à des groupes sociaux et à y tenir une certaine place. Cet instinct, qu'on abrège en français avec la lettre S, il y a trois possibilités. Il peut être blessé en S-, ça veut dire que l'instinct est sous-utilisé. On se désintéresse d'intégrer des groupes sociaux. Il peut être correctement installé, donc ici on note ça S égale. Enfin, il peut être blessé en S+, ça veut dire que l'instinct est surutilisé, on recherche abusivement d'intégrer des groupes sociaux. Dans le premier et le dernier cas, la blessure de l'instinct crée ce qu'on appelle le sous-type social. En revanche, dans le deuxième cas, il n'y a pas de sous-type social puisque la personne a une attitude adaptée, appropriée vis-à-vis de l'instinct social. Elle est bien connectée à la réalité. Son ego ne se manifeste quasiment pas dans ce domaine. Pour en revenir au sous-type, c'est donc une manifestation supplémentaire de l'ego. Alors vous savez qu'à la base de l'énéagramme, c'est les trois centres. Eh bien dans l'ego, le centre émotionnel s'exprime par la passion, le centre mental par la fixation et le centre instinctif par le ou les sous-types s'il y a plusieurs instincts blessés. Donc voilà, le sous-type social, c'est une des manifestations du centre instinctif dans l'ego. On va faire le tour de l'énéagramme pour décrire chaque sous-type social. Avant ça, quelques précisions. La blessure ou non de l'instinct dépend de la petite enfance, à l'âge de la mise en place des instincts. Donc avant 2 ans, quoi. Donc voilà, ça dépend notamment de notre éducation. Un instinct blessé peut se réparer, bien sûr, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, c'est le travail principal des thérapeutes, c'est du travail horizontal, on appelle ça, réparer les instincts pour rendre la vie plus agréable. Inversement, l'instinct peut avoir été correctement installé, puis un événement de vie va nous le blesser. Et voilà, c'est possible aussi dans ce sens-là. Donc la notation potentiellement évolue. On peut passer par exemple du S égale au S+. Aussi, dans la pratique, la blessure de l'instinct peut être plus complexe qu'en théorie. On peut avoir des instincts notés S égale /-. Donc là, par exemple, c'est histoire de dire que globalement, ça va, il n'y a pas de problème, S égale, mais que de temps en temps, quand même, en termes de fréquence, c'est pas souvent, mais quand ça arrive, il y a des penchants pour un rejet de l'instinct social. Chaque énéatype peut avoir l'instinct social en S-, S égale ou S+. Toutes les combinaisons sont possibles. Mais en revanche, chaque énéatype a des comportements plus fréquents que d'autres. Et donc naturellement, ça veut dire qu'il y a des combinaisons plus fréquentes que d'autres. En fait, si vous voulez, l'énéatype favorise soit une blessure en S-, soit en S+. On va voir ça. Et dernière info, chaque sous-type social dispose d'un nom. Donc le nom est forcément imparfait puisqu'il décrit le sous-type sous une seule caractéristique.
Néanmoins, c'est globalement très pertinent, donc la communauté de l'énéagramme aime bien utiliser des noms pour parler des sous-types. Allez, sans plus attendre, on commence avec l'énéatype 1. La première info que je vais donner à chaque fois, c'est dans quel sens l'énéatype influence la blessure. Le 1 aime avoir un impact sur le monde pour que les choses soient faites comme il faut. Donc quand le 1 a l'instinct social blessé, le plus souvent, ça va être en S+. Le sous-type s'appelle inadaptation sociale. Le 1, il essaye de rendre le fonctionnement du groupe parfait. Alors je pense que c'est le 1 pour lequel la colère va tout aussi bien se diriger contre les autres qui décidément ne font pas les choses comme il faut, que contre lui-même. Il va se sentir responsable. C'est le 1 qui va le culpabiliser le plus facilement. Et son comportement va s'avérer inadapté puisque ses idéaux sont trop élevés par rapport au reste du groupe. Le 1 peut être concrètement assez relou socialement quand il s'aperçoit que le groupe n'est pas aussi parfait qu'il le voudrait. Alors par exemple, dans la saison actuelle, on a un très bel exemple avec Maxime, chez qui la colère est facilement perceptible et qui donne ses directives pour faire au groupe les choses parfaitement. On se souvient de la scène de la cabane, c'était à l'épisode 6, quand les rouges débarquent sur l'île des Violets, abandonnée à cause du totem maudit. Il insiste pour améliorer la cabane. Fouzi et Jean-Charles lui disent gentiment qu'il n'y a pas besoin de se faire chier. Mais Maxime, il lâche pas, puisqu'il estime avoir la bonne idée, comme tous les 1. Et donc ça gêne les autres, car son abnégation de vouloir bien faire n'est pas adaptée au moment. Et juste après, on a Maxime qui ajoute à Fouzi qu'il faut faire ça avec le sourire. Idéalement, c'est comme ça que voit les choses Maxime. Et ça, pareil, ça énerve Fouzi, qui pense que là, il n'y a pas besoin de sourire pour faire ça. Alors, Maxime, il y a d'autres, il y a plein d'exemples. Dans cette saison, j'aime bien la différence entre Maxime, on voit bien le dégât du sous-type social, et Fouzi, qui est un autre énéatype 1, mais qui lui semble avoir l'instinct social en S égal, et du coup, il n'a pas de problème à ce niveau-là. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait de savoir que Fouzi est un énéatype 1, ça permet de deviner que si un jour dans sa vie, Fouzi a l'instinct social blessé, eh bien, on retrouvera en fait le même sous-type que Maxime, c'est-à-dire que Fouzi aura les mêmes défauts au niveau social que Maxime. Voilà, donc il y aurait d'autres exemples sur Maxime, c'est assez flagrant, tous les moments où il n'arrête pas de s'excuser en public face à son équipe quand il fait des mauvaises prestations, puisqu'il culpabilise vraiment facilement vis-à-vis du groupe. Bref. Allez, on passe à l'énéatype 2, qui est un émotionnel tourné vers l'extérieur. Autant vous dire que là, c'est clair comme de l'eau de roche. Si sous-type social il y a, ce sera plutôt du S+. Et le sous-type s'appelle ambition. Le 2 aime être dans un groupe plus important que d'autres groupes et sa place dans le groupe est importante aussi de par la passion d'orgueil. Il souhaite se lier avec les personnes les plus importantes du groupe, comme le chef par exemple, ou en tout cas les maillons forts de l'équipe. Alors si jamais c'est lui-même le chef, il jouera au modeste en soulignant que c'est grâce au travail de l'équipe que le groupe fonctionne bien. Alors globalement, le 2 souhaite être reconnu pour son aide au sein du groupe. Le 2 de sous-type social, il peut se confondre avec un 3 à cause de ce côté ambitieux qui se dégage, même si le 2 ne va jamais se mettre en avant directement. Il veut réussir par l'intermédiaire du groupe. Alors par exemple, dans la saison 16, celle de l'Anneau d'Or, on avait Jérôme, le chef de secours des jaunes, derrière Jean-Luc. Il prenait soin de son groupe. Il a essayé notamment d'aller parler à Iesta, de l'aider, à l'inclure, à l'intégrer dans l'équipe. Allez, après, le 3, qui cherche à éviter les échecs, il va, quand l'instinct social est blessé, réussir en appartenant à des groupes sociaux renommés. Donc il va généralement tomber dans le S+. Il cherche le succès par l'image en étant dans des groupes valorisés, appréciés. Le sous-type s'appelle prestige.
À l'intérieur du groupe, comme le 2, il cherche une place importante pour être admiré à titre personnel. C'est le 3 qui sera le plus à même de s'adapter et de faire le caméléon. Mais contrairement au 2, lui, il voudra la place qui lui offre le plus de lumière possible. Alors, en exemple, je pense qu'un Yannick du totem maudit pourrait être de sous-type social. Il y a eu des différends avec notamment Olga au début de saison. Ça l'a affecté, dérangé. Et pourtant, dès l'épisode d'après, c'était à l'épisode 6, il prend sur lui, il s'adapte pour que son équipe devienne le plus performante possible et gagne les épreuves suivantes. Il n'est pas dans une démarche de combat contre Olga, il va plutôt faire avec pour que son équipe, son groupe, évite les échecs. Puisque, ouais, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, hein, le prestige passe par des succès. Donc le 3 social est un 3 qui aime les compétitions par équipe et qui aime gagner avec son équipe. Alors aussi pour les connaisseurs pointus de koh, le plus bel exemple de 3 social, c'était Patrick de la saison 7, le chef des Batangs. Ensuite, les nés à type 4. Les nés à type 4, alors ils sont à part eux, hein, ils sont pas normaux. Donc attendez-vous à un changement brutal ici. Hein. Pour la première fois, à l'inverse des types 1, 2 et 3, le 4 de sous-type social va le plus souvent avoir une blessure en S-. Comme il évite la banalité, c'est plus facile de se différencier en fuyant les groupes sociaux, puisque pour rester et être accepté dans un groupe, il convient de respecter des règles qui, de fait, va nous faire ressembler aux autres. Donc souvent les 4 aboutissent dans le S- à cause d'une introjection. Ils ressentent que les autres vont le rejeter pour sa différence ou pour ses défauts. Donc le 4 a honte de lui. C'est le nom qu'on donne au sous-type social du 4. Il s'appelle honte. Du coup, le 4 social, il tranche un peu avec les 4 en général, qui sont plutôt exubérants pour se démarquer. Là, non, ça va donner un 4 beaucoup plus effacé, plus discret, et où on perçoit facilement la mélancolie et l'envie, puisqu'il a honte de lui. Autrement, quand le 4 tombe dans le S+, il cherche à avoir un rôle particulier au sein du groupe qui le fait sortir du lot pour éviter la banalité. Par exemple, je prends encore la saison actuelle, hein, j'essaye de faire des exemples récents. Matteo, dans le totem maudit, alors je crois que ça l'a peiné d'être choisi en dernier dans une équipe, à l'épisode 1. Durant les 2 épisodes où on l'a vu, il disait avoir des difficultés à trouver sa place, à vivre en communauté. Et à son discours d'élimination, on perçoit la honte de soi. Matteo dit qu'il a perdu énormément de confiance en lui. Il voulait montrer qu'il était capable de bien vivre en société, mais il n'a pas réussi. Et ça déclenche des pleurs dans son interview finale. Allez, après, le 5, qui a un ego, comme le 4, qui favorise la blessure en S-. L'avarice de soi et le détachement l'entraînent vers la solitude. Et même quand il cherche des groupes sociaux, il va se diriger vers des groupes qui valorisent la connaissance pour apprendre des choses. À l'intérieur des groupes, à titre personnel, il aime bien être reconnu comme un spécialiste. Sauf que son ego souhaite garder ses précieuses connaissances. La solution, c'est donc d'utiliser un langage compliqué, voire incompréhensible, pour bloquer la transmission du savoir avec les autres. Le sous-type s'appelle jargon. Alors les exemples manquent pour les 5 dans koh. Je pense malgré tout qu'un Thierry de koh Malaisie est ce qui s'en rapprocherait le plus, hein, comme je l'avais mentionné dans ma vidéo sur Thierry, justement. Ensuite, le 6. Évidemment là, aucun suspense, le sous-type social sera davantage en S+. La recherche de groupes sera notamment une recherche de groupes sociaux. Donc c'est le 6 le plus facile à cerner du coup parce que leur loyauté se fait par rapport à un groupe d'êtres humains, un groupe concret. Le sous-type s'appelle devoir. Le 6 va être dévoué à son groupe. C'est un bon soldat, fidèle,
loyal jusqu'au bout, qui respecte ce que le groupe a dit, même si c'est débile. De toute façon, il ne se rendra pas compte que c'est débile, hein, puisque le centre mental va basculer pour éviter la déviance. Bref, c'est le 6 qui a le plus le sens du devoir. Alors, du coup, c'est aussi le 6 qui peut être confondu avec le 1. Sauf que le 1 reste quand même plus autoritaire et plus autonome que le 6. Il ne fait pas les choses par rapport à un groupe, mais par rapport à ses idéaux. Ça vient de l'intérieur. Le 1, en fait, est nettement moins influençable que le 6. Alors, je vais reprendre un exemple que j'ai déjà pris sur la chaîne, mais que je trouve vraiment très percutant. C'est Jade dans la saison La Légende. Son alliance s'est répandue dans les deux tribus, hein, l'alliance des filles. Et malgré cela, elle a mis énormément d'énergie pour pérenniser l'alliance. Son devoir, c'était d'éliminer des garçons. Dans un premier temps, c'est ce qu'elle a voulu faire avant, doucement, de se rapprocher finalement de Namadia et Laurent. On passe au 7. Un type qui est individualiste, cependant, d'un autre côté, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Donc la blessure de l'instinct social va majoritairement être une blessure en S+. Le 7 va supporter quelques règles et contraintes pour mieux éviter la souffrance dans un second temps en propageant de la joie et de la bonne humeur dans le groupe. C'est le 7 qui aime le moins l'autorité. Il y a suffisamment de contraintes comme ça pour ne pas en rajouter et entraver la liberté de soi et des autres. Donc le sous-type s'appelle sacrifice. Il s'amuse en amusant les autres. C'est le groupe social en entier qui doit éviter la souffrance. En exemple, dans la saison La Légende, on a bien vu Laurent qui passe pour le joyeux luron de service, qui veut faire rire tout le monde. Il aime que les gens ne restent pas tout seuls. Il est prêt à s'ouvrir à ceux qui en ont besoin. Ça me fait penser que du coup, dans un sens, le 7 social peut ressembler à un 2. Mais bon, aucun problème d'identité chez le 7. Il fait ça uniquement pour répandre de la joie. Après, le 8. Le 8 qui tomberait plutôt dans le S+. Alors, c'est pas si net que ça, parce que le 8 valorise l'indépendance et peut aimer rester seul, se sentir fort parce qu'il se débrouille tout seul. Mais bon, il y a aussi pas mal de 8 qui cherchent à intégrer des groupes puissants, et puis quand on est en groupe, on se sent encore plus fort. Et au sein du groupe, le 8 aura un attachement excessif et aura l'esprit de vengeance, à savoir qu'il va protéger les autres membres de son groupe, et comme il se sent soudé aux autres, il apprécie que les autres réagissent pareil. Donc le sous-type s'appelle protection mutuelle. En exemple, Jean-Luc de la saison 16, celle de l'Anneau d'Or encore, il était très lié avec son équipe jaune qu'il considérait comme très forte, beaucoup plus forte selon lui que celle des rouges, et au moment d'élire quelqu'un pour changer d'équipe, il écrit son nom sans discuter. D'une certaine manière, en faisant ça, il pense protéger son équipe, puisque le transfuge a des chances de se faire rapidement éliminer. Voilà pour les 8. Enfin, il nous reste les 9. Un peu comme pour le 8, c'est pas très net. Les deux tendances existent, je dirais, de manière quasi équivalente chez le 9, la blessure en S- et en S+. On va dire plutôt du S- pour la variante alpha, qui a un côté un peu solitaire, et du S+ pour la variante mu. Dans tous les cas, quand on mélange la paresse et l'oubli de soi avec la blessure de l'instinct, ça donne quelqu'un qui reste à la marge du groupe pour en assurer un fonctionnement fluide sans pour autant avoir trop de visibilité afin d'éviter les conflits. Le sous-type s'appelle donc participation périphérique. Il participe, mais discrètement. On ne le repère pas en fait. Cela n'empêche qu'il apporte une atmosphère agréable. C'est le 9 qui est le plus enclin à jouer un rôle de médiateur. En exemple, si j'essaye de rester absolument sur des candidats de cette saison, pourquoi pas une Pauline? Elle passe du temps avec les autres, elle est avec eux, elle est intégrée. Pour autant, c'est pas elle qui va guider le groupe, juste elle est dedans, elle suit. Elle participe, mais elle reste assez invisible.
Donc de toute façon, quand on apporte que quelque chose en termes d'atmosphère, à travers l'écran, ça se voit pas trop en fait, hein. Ça se ressent que vraiment en interne, dans le groupe. Donc c'est pour ça aussi que les aînés à type 9 dans koh bah, sont assez invisibles, hein. Nous, en tant que téléspectateurs, on a l'impression que c'est des gens qui servent à rien. Mais en fait, voilà, pour faire fonctionner un groupe, il faut un peu de tout le monde. Et les 9 apportent aussi un côté apaisant. Alors sinon, en exemple de candidat plus emblématique, bah, je pense qu'on pourrait citer Moussa. Pour finir la vidéo, on va se demander que reste-t-il de ma première vidéo sur le découpage social de qualité, social de quantité. Bon, en gros, là, pour résumer rapidement, j'avais résumé le social de qualité comme de l'affirmation, de la présence dans le lien, plus du relationnel, en sachant que dans le relationnel, perso, j'inclus tout ce qui va être communication. Et j'avais réuni dans le social de quantité de la discrétion plus du capital sympathie. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les combinaisons créées sont permutables. Comment on ferait pour caser quelqu'un de discret plus relationnel? Comme on pourrait imaginer un aîné à type 2, introverti et timide. Après, on peut évacuer ce problème par une pirouette en disant que c'est surtout la deuxième caractéristique qui est le socle de la combinaison. L'autre caractéristique, celle que j'ai mis en première position, elle est juste là parce qu'en termes de fréquence, ça crée les combinaisons qui reviennent le plus souvent. En fait, les deux autres combinaisons me semblent plus rares. Ensuite, on peut dire qu'en enlevant la première caractéristique et en fusionnant les deux types de social, on atteint le social parfait. C'est l'association des deux piliers, le relationnel et le capital sympathie. Cela dit, grâce à l'énéagramme, on peut dire qu'on a un des deux types de social qui est privilégié. Et le social parfait, ce serait en fait la conséquence de l'intégration. Enfin, l'intégration décrite par l'énéagramme. On utilise correctement les trois centres dans les deux directions. Comme pour la plupart des concepts en énéagramme, on peut distinguer le social égotique, qui vient de l'ego, et le social essentiel, qui vient de l'essence. Le social essentiel, c'est un social qui baigne dans le véritable amour de soi et des autres. On essaye plus spécifiquement de plaire ou d'être gentil, sympa, juste on lâche prise et on reste nous-mêmes. Et c'est par le lâcher prise, en n'essayant pas spécialement d'être apprécié, qu'on le sera plus efficacement que si on avait pour objectif de l'être. Puisque qui dit objectif dit ego, et qui dit ego dit cercle vicieux enclenché, où on aboutit au travers social décrite dans la vidéo les styles de jeu dans koh. Bon, bref, pour en revenir aux énéatypes, globalement, je dirais que ce que j'avais appelé le social de quantité, c'est ni plus ni moins qu'une redéfinition du sous-type social participation périphérique de l'énéatype 9. Alors je crois aussi que ça s'appliquerait dans une moindre mesure au 4, qui, comme on l'a dit, sera une personnalité plutôt effacée quand il est de sous-type social. Et autrement, le social de qualité, c'est clairement l'affaire des 2, 3 et 6, donc des compétences dans la création de la relation. Donc eux, le 9, le 4, le 2, le 3 et le 6, ils sont faciles à caser. Maintenant, pour ce qui est des autres. Le social du 1, il n'est théoriquement ni de qualité ni de quantité, puisqu'il est inadapté, comme nous le dit bien l'énéagramme. En fait, on ne va pas tourner autour du pot. Théoriquement, le 1 est mauvais socialement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on a du mal à le caser. Donc, si vous êtes un aîné à type 1 et que vous souhaitez un jour participer à koh, réparez votre instinct social. C'est votre priorité. Sinon, vous êtes mort. Donc, pour l'instant, on le met de côté. Après, on a le 5. Bah, le 5, c'est un peu le même combat. Il essaye ni de mettre une bonne ambiance, ni de créer la relation. Donc, on ne peut pas vraiment le caser non plus. Allez, pour l'instant, pareil. On va le mettre avec le 1, chez les mauvais. Le 7, il met de la bonne ambiance. Ok. Mais la discrétion, d'un autre côté, c'est pas son truc.
on est plus dans une optique de créer des relations pour se protéger de la peur. Donc social, on va dire plus qualitatif pour lui. Le 8. Le 8, il apporte son côté protecteur. C'est un élément positif. Le problème, c'est que c'est un élément positif qui est noyé dans plein d'éléments négatifs, puisque le 8 est véhément, il est revanchard. Donc à la limite, si c'est bien fait, on peut le caser dans le social de qualité, puisqu'en fait, un 8 de sous-type social, ça peut ressembler à un 6 avec de l'agressivité en plus. Par exemple, un Claude Claude avait un bon social de qualité. Sauf que voilà, si la désintégration est trop forte, bah, ça va donner un Moundir version 2003. Et donc là, le social est vraiment pas bon du tout, hein. Et plus généralement, quand on regarde ce tableau-là qu'on vient de faire, on voit d'où vient le problème des types qu'on n'arrive pas à caser, en fait, hein. Et c'est ce que je disais en tout début de vidéo. Modéliser en 2 catégories seulement, c'est trop simplifié. Ça m'a fait mélanger des caractéristiques qui, dans le fond, peuvent être vécues indépendamment. Et du coup, on se retrouve avec des personnalités qui ne possèdent aucun des 2 piliers, pas spécialement de relationnel et pas spécialement de capital sympathie. Par exemple, si on prend quelqu'un qui est présent dans la relation, mais sans être un bon communicant, sans avoir un bon relationnel, est-ce qu'on dit qu'il a un social de qualité ou pas? Comment on fait en fait, puisqu'il n'a qu'une caractéristique sur 2? Eh bien en fait ici, on retrouve le type 8. Il est excessivement présent, mais sa communication va être bancale. Et que dire de quelqu'un qui est discret, mais qui n'a pas un gros capital sympathie? Il a un social de quantité ou pas? C'est exactement pareil, on est baisé là, s'il n'a qu'une caractéristique sur 2. Et on retrouve ici le cas de l'énéatype 5. Donc en résumé, les types qui sont dans la colonne mauvais socialement, ce sont des types qui sont malgré tout à moitié casables, mais qui ne respectent pas l'idéal du style de social qui s'impose à eux. Donc au vu de ce qu'on vient de dire, si le 8 atténuait son ego, comme je l'ai dit en prenant l'exemple de Claude, hein, on peut le caser dans le social de qualité. Et le 5, lui, il fonctionne en miroir du 8. Il peut se caser dans le social de quantité. Bien, après tout ça, il nous reste encore le 1 qui est vraiment problématique. En fait, je pense que le 1, c'est l'énéatype qui représente le mieux le cercle vicieux de l'aspect social, à savoir qu'ils veulent être parfaits dans la vie de groupe. Et du coup, en voulant avoir finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'avoir un social de quantité et de qualité en même temps. Eh bien, en voulant les deux, ils ont ni l'un ni l'autre, quoi. C'est un peu ça l'idée. Enfin, là, j'avoue que je sais pas si ça tient la route. Mon explication, c'est peut-être à revoir. Après, si on est vraiment obligé de le caser, ce sera un social de qualité par défaut, hein, parce que le 1 prend des décisions. Il ne fait pas l'unanimité, il a ce côté instinctif, binaire. Bref, et donc la conclusion de tout ça, c'est que la description des sociales de quantité et qualité, qui peuvent être améliorées hein, par ailleurs, désigne des styles de social différents qui sont en définitive subis, déterminés par notre personnalité. Si vous êtes un 8, vous n'aurez jamais un social de quantité, puisque le 8, c'est quelqu'un qui divise. Et même pour un 8 introverti, ça me paraît impossible. À la limite, si vous êtes un 8 à très fort L9, sur le court terme, mais uniquement sur le court terme, il peut y avoir un social de quantité en prenant le masque de son L9. Mais sinon, non, un 8 n'aura pas de social de quantité. Et encore, hein, faut-il savoir ce qu'est le court terme. 2-3 semaines déjà, ça commence à être long, je pense, hein. Donc, dans l'exemple du 8, au pire, ils ont un mauvais social et au mieux, ils ont un social de qualité. C'est important de respecter sa personnalité, se concentrer sur le développement d'un point positif de son type et ne pas essayer vainement d'aller à contresens de son type. Et comme par hasard, les 3 types qu'on retrouve dans le social de quantité, ce sont les types qui favorisent la blessure en S-.
Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez de ce sujet compliqué mais important hein, pour parler de koh. À vos claviers et à vos souris pour mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo, pour vous abonner à la chaîne si vous aimez bien la chaîne, et je vous dis à la prochaine. Maratane.